Effectivement, les élections européennes s'approchent. Comment est-ce qu'on peut dépolitiser la question migratoire? Ça a à faire avec tout ce qui est inconnu. Les migrants, par exemple, sauf le contexte aujourd'hui, sont représentés comme des individus dont nous n'avons pas un contact direct, donc qui sont toujours représentés par le prisme des médias. Et donc cela permet en fait aux leaders politiques de mobiliser nos craintes les plus profondes et donc d'instrumentaliser la question pour leur succès électoral. La population née à l'étranger et vivant en Europe ne représente que 3% de la population totale. Les migrants irréguliers représentent une portion minoritaire de l'ensemble des migrants qui arrivent dans notre continent. Et pourtant, ces chiffres sont complètement éclipsés par ces références à des millions de migrants prêts à envahir l'Europe. Mais la démystification en soi ne suffit pas. Elle peut même être, disons, contre-productive parce que si on réagit en insistant sur les mêmes sujets qui sont proposés par exemple, les groupes extrémistes, même si c'est pour les contrer, on risque de, en fait, augmenter leur visibilité. Il faut aussi prévenir, donc agir directement, par exemple en mettant en avant les besoins du marché du travail européen, les contributions fiscales, économiques, démographiques des migrants, surtout quand ils sont régularisés. Nous avons aussi un acquis communautaire qui est profondément ancré dans des valeurs démocratiques telles que la solidarité, l'inclusion et le respect des droits de l'homme. Donc, si les droits humains ne sont pas étendus aussi aux migrants, ils ne sont que des privilèges et les privilèges sont toujours révocables et malheureusement, nous assistons même dans notre continent à une érosion graduelle des libertés et des droits humains. Donc voilà, c'est aussi dans notre intérêt de promouvoir ces narratifs qui ont à faire avec la protection de notre système libéral démocratique. Sciences Po.